Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue sur Télé Djibouti. Dans cette nouvelle édition, voici les titres. Réunion d'urgence au ministère de la Santé concernant la situation épidémiologique de la Covid-19 à Djibouti. Et en Haïti, l'UNICEF demande 73 millions de dollars pour venir en aide à quelques 260 000 enfants victimes du séisme. Bonsoir à tous. Le ministre du Budget, Abdelkadrim Aden Cher, a reçu ce matin la visite de courtoisie d'une forte délégation de la Banque internationale Investment, la banque IIB, comprenant le président du conseil d'administration, dont le siège est à Bahreïn, et le directeur de la banque IIB de Djibouti. Les discussions ont porté sur la situation économique, le climat des affaires et les opportunités d'investissement en République de Djibouti. La délégation de la banque séjourne à Djibouti dans le cadre de sa réunion annuelle. La rencontre entre le ministre du Budget et la délégation de la banque a vu la participation du secrétaire général par intérim, Ahmed Hassan Moyale, et du chef de cabinet du ministre du Budget, Mohamed Saïd. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a réuni en urgence le comité scientifique sur la situation actuelle de la pandémie Covid-19 en raison de l'augmentation récente des cas positifs observés ces derniers jours. Le comité scientifique s'est penché sur les différentes mesures préventives à mettre en place afin de limiter la propagation virale dans le pays. Les experts nationaux du comité scientifique ont mis en exergue donc la menace accrue de la reprise épidémique qui prévaut tant au niveau régional qu'international, avec une prolifération de nouveaux variants encore plus transmissibles. Et pour sa part, le ministre de la Santé a soulevé la nécessité de renforcer la sensibilisation autour des mesures barrières et de la vaccination qui sont les seules armes pour lutter efficacement contre l'augmentation de la circulation virale dans notre pays. De la Santé. Donc, avec le ministre de la Santé, il y a eu les réunions avec les comités scientifiques. Ce sont les comités qui ont excellemment géré la première vague, puis la gestion de la deuxième vague. De se préparer pour une troisième vague. Comme un peu partout dans les pays frontaliers, il y a une augmentation de cas avec beaucoup de décès et beaucoup de cas en réanimation. Actuellement, à l'instar des autres pays, nous avons également pas mal de cas. Une augmentation des cas, donc comme vous suivez les nouveaux cas donc, du point de vue des brèves actualités qui sortent tous les jours par le ministère de la Santé. Donc nous exhortons la population de pouvoir réadapter, remettre les mesures barrières en mettant le masque. De deux, lors du consensus, donc il a été remarqué que la majorité des malades qui sont hospitalisés en réanimation et qui n'ont pas été vaccinés. Et de trois, il est très important que les moyens de prévention résident sur le port de masque, sur la vaccination, sur la distanciation sociale, qui sont les éléments phares de prévention d'une pandémie Covid-19 dans le monde et plus particulièrement à Djibouti. Dans l'actualité également, le salon Sourati du ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité ce matin une rencontre entre la ministre Dr Hibo Moumina Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et une délégation du Somali Speaking Pen. Le président du Somali Speaking Pen s'est déclaré particulièrement heureux de la nomination de la ministre Dr Hibo Moumina Assowe, femme de lettres, à la tête d'un département consacré à la jeunesse et à la culture. La délégation a donc mis en exergue l'objectif de sa visite qui consiste à établir un ensemble de programmes pour l'apprentissage de la langue maternelle, vecteur d'inclusion sociale. La ministre, quant à elle, n'a pas manqué de remercier ses invités pour leur rapport dans le développement de la langue maternelle, d'autant plus que son département a entamé des réflexions sur les voies et moyens d'améliorer son apprentissage au sein des CDC en enfants. Et conformément à la volonté politique du chef de l'État, la ministre a proposé aux invités de dispenser des formations en langue maternelle au sein des CDC en collaboration également avec l'AFAR Speaking Pen.
Une passation de commandement entre le colonel Abdelwasser Ben Mohamed et chef de corps descendant du régiment interarmes d'Ali Sabié et le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps, s'est déroulée donc aujourd'hui à la place du rapport de ce régiment. Cette cérémonie, donc présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du colonel-major Mohamed Kayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et de tous les hauts responsables des forces armées djiboutiennes, notant également la participation du préfet de la région d'Ali Sabié, du président du conseil régional et des OCAL. Et après les honneurs militaires et la revue des troupes, le chef d'état-major général des armées, dans son ordre du jour, a félicité longuement la carrière exemplaire du colonel Abdelwasser Mohamed Ben. En effet, après 44 années de service au sein des FAD, le parcours du colonel Abdelwasser Mohamed Ben demeure remarquable. Marié et père de 2 enfants, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed est arrivé donc au terme de sa carrière militaire après 44 ans de service rendu à la nation. Et dans son ordre du jour, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rendu un vibrant hommage quant à la carrière militaire du colonel Abdelwasser Mohamed Ben. Dans son discours, le général a souligné que depuis sa prise de fonction en tant que commandant du bataillon interarmes d'Ali Sabié, le colonel Abdelwasser n'a jamais ménagé donc aucun effort pour être à la hauteur de ses responsabilités. On écoute le général. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, le 15 septembre 2021, à Ali Sabié, pour la passation de commandement de BIAFS, c'est-à-dire bataillon entre-armes Ali Sabié, entre le colonel Abdelwasser Mohamed Ben, chef de corps descendant, et le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps. Colonel Abdelwasser Mohamed Ben, aujourd'hui, vous êtes arrivé au terme de votre carrière militaire. Après 44 ans de service rendu à la République de Djibouti. Père de 2 enfants. Vous êtes né le 3 mai 1954 à Dikil. Vous avez servi au sein de l'armée française du 1er janvier 1973 jusqu'au 30 juin 1977, avec le grade de Gavra-chef. Le 1er juillet 1977, vous étiez affecté à la première compagnie du 1er régiment d'infanterie en qualité de chef de centre de transmission après avoir servi à la CSAS du 1er régiment, muté à la compagnie quartier général pour emploi auprès du commandement de transmission. Vous avez donné entière satisfaction dans votre travail en assurant votre fonction de manière remarquable. Après une brève et brillante carrière des sous-officiers, vous êtes désigné pour suivre une formation d'application transmission
en 1989. Avant d'accéder au grade d'aspirant en 1993, durant votre carrière d'officier, vous avez effectué le cursus de formation d'officier dans les spécialités de transmission. Depuis votre prise de fonction en tant que commandant du bataillon entre-armes d'Ali Sabié, Bias, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de vos responsabilités et que vous avez assuré de manière correcte. De la discipline intellectuelle et dans le sens développé de responsabilités. Vous avez été pour le haut commandement militaire un officier supérieur digne de confiance. Officier supérieur de valeur, vous êtes cité en exemple pour votre dévouement, votre sincérité, votre proximité à vos subordonnés, mais surtout à toutes les populations de votre zone de responsabilité d'Ali-Sébié. Vous avez été médaillé d'étoile de la faïence en 2002, décoré commandeur d'ordre national le 27 juin. En 2011, officier de grande étoile de Djibouti en 2018. Pour la qualité de votre travail, vous avez rendu à votre pays et les forces armées djiboutiennes des hauts commandants militaires pour remercier et vous souhaite un très bon retour à la vie civile, permis Faustien avec plein de bonheur, de prospérité et de santé. Et par la suite, donc, dans la seconde partie de son discours, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé au lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps du bataillon interarmes d'Ali Sabié, désigné par décret présidentiel à compter du 1er septembre 2021. Le général lui a assuré de son soutien tout au long de sa mission. Colonel Omar Mohamed Ali, nouveau commandant du bataillon interarmes d'Ali Sabié, désigné par décret présidentiel à compter du 1er septembre 2021. Depuis votre retour de la Somalie et après avoir rejoint votre corps d'origine, régiment interarmes de Dekil, vous avez été désigné chef de corps adjoint du bataillon interarmes d'Ali Sabié en février 2020. Jeune officier supérieur, ayant une connaissance du terrain et possédant les compétences requises pour mener à bien cette nouvelle mission. Cela demande de votre part une attention particulière, beaucoup de sérieux et de la rigueur de travail. Je sais compter sur vous, prendre vos hommes à bras le corps et être à la hauteur de la responsabilité qui est la vôtre. Je suis convaincu que les officiers, sous-officiers, militaires du rang du bataillon interarmes d'Ali Sabié, sous vos ordres, ne ménageront aucun effort pour l'accomplissement à vos missions. Vous n'êtes pas sans savoir le défi qui vous attend dans votre zone de responsabilité, notamment la lutte contre la contrebande et le trafic illicite. Étant donné que votre région se trouve entre une intersection des frontières Djibouti, Éthiopie et Somalie, je ne manquerai pas de vous rappeler votre responsabilité en tant que chef de corps de Bias et commandant de la place d'armes d'Ali Sabié, sous sa charge, toutes les forces de défense et de sécurité de la région
et tout administrativement sous l'autorité du préfet d'Ali Sevier. Dans le cadre de votre nouvelle fonction, il vous appartient de payer à la discipline et l'instruction de vos sommes, mais aussi à l'entretien et la conservation de vos matériels, équipements et infrastructures. Colonel Omar Mohamed Ali, c'est une lourde tâche qui vous attend. Mais sachez, en même temps, que le haut commandement militaire se tient à vos côtés pour vous aider dans votre mission. Je vous souhaite bon courage, mon colonel. Et au terme du discours, le chef d'état-major a présidé donc à la passation de commandement par la remise du drapeau au nouveau chef de corps, en l'occurrence le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, désigné par décret présidentiel pour commander le bataillon interarmes d'Ali Sevier, le BIAS, à compter du 1er septembre 2021. Ensuite, les deux officiers supérieurs ont procédé donc à la signature des documents officiels de passation de commandement. La cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. Dans l'actualité également, la délégation sénatoriale française en visite de travail à Djibouti a visité hier l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, où elle a été reçue par le colonel Ibrahim Elmi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et le directeur de l'école nationale, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, et plusieurs autres officiers supérieurs de la gendarmerie. Conduite par le président du groupe d'amitié France-Corne d'Afrique, Cédric Perrin, et l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, cette délégation sénatoriale a pu visiter l'école internationale implantée au PK23 en présence de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, le colonel Laurent Le Goff. Après la réception au salon VIP, la délégation de l'école a suivi avec intérêt la présentation faite par le directeur de l'école. Au cours de la visite, les sénateurs ont eu l'opportunité d'échanger avec les stagiaires du stage international de perfectionnement enquêteurs et issus de plusieurs pays du continent africain. Et à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, a pris la parole pour remercier donc les sénateurs de leur visite. Je vous recevoir ce matin à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. La création d'une école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire est née d'un impératif qui est celui pour les pays africains d'unir les efforts et de rechercher les voies et moyens pour faire face à l'ampleur du problème qui constitue la criminalité organisée, qui met en péril la sécurité et la stabilité de nos pays africains. Première de genre à Djibouti, mais aussi dans la région, les 3BJ dispensent des formations centrées sur la lutte contre
la criminalité sous toutes ses formes au profit des policiers, des gendarmes, mais également des gardes-côtes et des agents de la sécurité intérieure du continent et délivre un diplôme qualifiant et reconnu. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, à la rentrée scolaire 2017-2018, un nouveau établissement scolaire donc rejoint le paysage éducatif djiboutien. Sa particularité, accueillir les élèves sélectionnés parmi les meilleurs capables de suivre assez intense, des outils de travail complètement novateurs seront mis à leur disposition. Alors, quelle est cette école? Qui sont ses élèves? Quel bilan après environ 4 années d'existence? La réponse dans ce reportage, c'est le grand format de cette édition et un magazine de la rédaction. Ces enfants rassemblés ici pour le drapeau et chantant l'hymne national sont des élèves de la prestigieuse école d'excellence. Les plus jeunes, comme ceux issus de la première promotion, observent chaque matin ces rituels avant de rejoindre les classes. Le patriotisme s'apprend dès la petite enfance. Parmi les gestes devenus quasi mécaniques, ces enfants se dirigent vers les robinets pour la traditionnelle séance de lavage de mains. Les nouveaux sont encadrés par les enseignants. Parce que la responsabilisation est au cœur de la politique de l'établissement. Un établissement qui est le fruit de l'implication personnelle du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh. C'est en 2017 que le chef de l'État a procédé à son inauguration. Objectif, former l'élite de demain. C'est pourquoi le chef de l'État va concéder à cette école les moyens de ses ambitions. Rien qui entrave un apprentissage de qualité ne doit manquer à l'école d'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qui est justement visé. Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre la première leçon de géographie. La Terre, elle ressemble à quoi, les enfants? On lève les doigts pour parler. En accédant aux salles des cours, on découvre très vite que l'enseignement dispensé aussi bien sur les plans pédagogiques qu'environnemental est complètement différent des méthodes classiques. L'établissement scolaire jouit d'infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées dotées d'équipements et de matériels de dernière génération. Une place de choix est accordée au recours à l'informatique et au numérique dans les processus d'apprentissage. Ainsi, les smart classes ou classes intelligentes sont utilisées à tous les niveaux et dans toutes les matières. Ce qui semblait être une phase pilote il y a près de 4 ans est devenu aujourd'hui un outil de tous les jours et les résultats sont incontestables. Unique en son genre, l'école d'excellence réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel et personnel pour accroître les chances de réussite scolaire et professionnelle des élèves. C'est l'intitulé de ce chapitre. Devront d'abord s'arrêter sur le terme révolution. Jusqu'au collège, les élèves cumulent 2 classes par année. Contrairement aux autres établissements, l'orientation au lycée s'est faite de la classe des secondes, ce qui permet à l'enfant d'être en avance. Cette année, l'école d'excellence prépare ses premiers bacheliers dans les séries scientifiques et littéraires. Le MENFOP vise 100% des réussites. Les futurs bacheliers n'ont que 14 ou 15 ans. Pour l'histoire, l'école d'excellence a commencé avec 5 classes et 125 élèves. Aujourd'hui, il faut compter 12 classes, dont 3 pour l'enseignement de base, 4 pour les collèges et 5 pour le lycée. Conséquence, l'effectif des élèves a plus que doublé. La qualité reste le fondement de l'établissement. Pour ce faire, un travail indispensable s'est fait en amont, celui de la sélection des élèves et de leurs professeurs, comme nous l'explique le directeur. Les élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves de la République de Djibouti et les tests de présélection est ouvert à l'ensemble des élèves qui sont en classe de première année, que ce soit le privé, public et même les régions. On soumet de tests de présélection, mais aussi de tests de sélection finale. Ces élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays. Les enseignants aussi sont sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Comme on évalue les élèves dans 3 carnets, on évalue aussi les enseignants 2 fois durant chaque année.
par une commission ad hoc. Les effectifs dans les classes ne dépassent pas le 25 élèves. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est la qualité. Et il y a un enseignement de qualité. On innove constamment nos enseignements. Nous avons ici à l'école d'excellence des enseignements, apprentissages de qualité. Le défi de la qualité a donc été relevé. L'école d'excellence est un des dispositifs à travers lesquels notre société entend mieux s'insérer dans un monde de plus en plus sophistiqué et de plus en plus intelligent, disait le président de la République en inaugurant cette infrastructure. Cette projection est déjà une réalité. Dans les classes, on parle déjà d'avenir et avec conviction. J'aime bien la littérature de 1 et j'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi et j'aime bien parler plusieurs langues et je trouvais que cette série pouvait me divertir, être un bon choix pour moi. J'ai envie de devenir une entrepreneuse, partir dans le domaine de commerce et tout. Mais en même temps, pour la terminale, je suis déterminée à bien travailler et en L, c'est toujours un bon choix pour moi, je ne regrette jamais. Par notre travail et notre courage et notre persévérance, on est arrivé à ce point d'être en décalage de 2 ans, d'être en terminale S par rapport en seconde générale. Et je suis très ravi d'être dans cette classe et j'espère avoir mon bac, Inch'Allah. Je vais choisir la filière la médecine pour être docteur, pour aider les malades, tout ça. C'est mon seul avenir. J'aime aider les pauvres, tout ça. Je pense que si on continue comme ça jusqu'à l'université, on aura un bon avenir. Puisque cette école, elle nous donne des morales, car elle est la meilleure école de Djibouti, n'est-ce pas? Les enseignants nous apprennent bien. On a tout ce dont on a besoin. Je veux devenir un scientifique. Il est midi, l'un des moments les plus attendus de la journée. Pour plus de 200 élèves de l'école d'excellence, la retrouvaille dans les réfectoires autour du déjeuner qu'offre l'établissement. Pendant que les plus petits font la queue pour être servis, les autres attendent leur tour, une discipline que les enseignants tiennent à faire observer. C'est au total 7 cuisiniers et aides-cuisiniers qui sont mobilisés chaque jour pour préparer les repas. Des repas riches, variés et équilibrés, parce qu'une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement d'un enfant, ses résultats scolaires et sa productivité. Avec les enseignants et le reste du personnel, ce sont au total près de 300 plats qui sont servis au quotidien. Personnel et élèves se disent réjouis de pouvoir s'alimenter sur place et continuer à travailler après le plein d'énergie. C'est aussi un moment de détente selon Mahdi Ibrahim, élève de terminale. La cantine, en fait, c'est un endroit où on peut manger et se reposer en même temps, après les cours. Parce que ici, c'est le seul moment où on peut manger, parce que toute la journée, on doit travailler. En plus, on a des plats variés tous les jours. Avec des outils d'apprentissage modernes, d'une bibliothèque complète où l'on apprend à aimer la lecture et d'une infirmerie pour le premier soin, l'école d'excellence est devenue la référence nationale d'un enseignement de haute qualité. C'est à partir du moment... Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Direction Haïti, l'UNICEF demande 73 millions pour venir en aide à 260 000 enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a lancé hier un appel aux dons de 73,3 millions de dollars pour venir en aide à 260 000 enfants après le séisme qui a frappé Haïti le 14 août et tué plus de 2000 personnes. Ce fonds sera destiné à une aide d'urgence pour les 6 prochains mois en matière de santé, d'éducation, de fourniture d'eau potable, de nourriture et de protection de l'enfance, a indiqué un communiqué du bureau de l'UNICEF pour donc l'Amérique latine et les Caraïbes basés à Panama. Un mois après, 650 000 personnes, dont 260 000 enfants et adolescents, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Et c'est ce qu'a donc souligné la directrice générale de l'organisation onusienne. Les enfants qui ont survécu sont à présent sous la menace de maladies qui ne peuvent être évitées que s'ils ont accès à l'eau potable et aux services de santé de base. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.